Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce 29 août 2020. Je sais jamais quel jour on vit, j'ai beau regarder l'ordi ou là, je suis toujours paumée. Bref, allez, on y va. On regarde et puis premier message pendant la préparation du marin à café, je vais y arriver. On a... c'était assez joli. Ça nous parlait d'introspection comme je l'ai noté, mais aussi il y avait un magnifique dragon. Donc je vous imagine un petit peu comme je l'ai vu. On voyait vraiment la position fœtale. Vous imaginez en position fœtale, d'accord? Et puis au bout de vos jambes, eh bien là il y avait le haut du corps du dragon. Alors c'était joli parce que ça faisait vraiment ce yin et ce yang. D'ailleurs, je l'ai dessiné. Alors, c'est un équilibre fort qui t'est donné aujourd'hui. Pour certains d'entre vous, vous avez vraiment une croissance spirituelle très puissante qui est en train d'émerger là pour vous. Mais pour les autres, aujourd'hui, eh bien, on va te demander de faire cette introspection. J'en parle souvent, mais on y est encore. On a vraiment ce travail à faire. Cette introspection interne, en dedans de toi. En position fœtale, c'est quoi? Ça veut dire qu'on regarde vraiment à l'intérieur de soi, qu'on va chercher vraiment, c'est comme si on était un petit peu au fond du gouffre, d'accord? Un petit peu au fond de ce puits, où c'est tout noir, où là on voit vraiment l'intérieur de soi. Et c'est ça qu'on va te demander. Là, qu'est-ce que tu as à tes pieds? Eh bien, tu as le dragon. C'est pas rien, d'accord? C'est une entité puissante qui est là pour toi et qui va te donner la force et le courage pour que tu puisses accepter une situation ou en tout cas t'éveiller clairement dans ta spiritualité ou alors t'éveiller clairement dans ce monde que tu as désiré faire, d'accord? Que tu as désiré construire, que tu as désiré entreprendre. Là, il faut être clair maintenant, d'accord? Le dragon, il est là pour te donner cette force, cette sagesse, cette puissance, d'accord? Un petit peu comme le lion, c'est un petit peu la même chose. Or, la seule chose, c'est que le dragon, c'est vraiment c'est au-delà d'une âme céleste. C'est vraiment... j'essaie de comprendre. Bon. Les dragons, ça c'est nous. Les dragons, la forme du dragon, je vais y arriver. La forme du dragon, c'est nous qu'on lui a donné. D'accord? Parce que là, de ce que je peux comprendre, de ce qu'il est en train de me dire, eh bien, on peut prendre n'importe quelle forme. Mais par contre, c'est vrai qu'on s'est présenté à vous comme ça. Alors, ça a une image parce qu'ils appartiennent vraiment sur un autre plan. Ils sont vraiment sur un autre plan. Je ne peux pas le définir, je ne peux pas aller plus loin, d'accord? Alors, c'est pas que je ne veux pas, c'est juste que chaque chose en son temps et surtout, oui, et puis on me dit surtout comme ça. Donc, j'obéis aux ordres. Comme j'aime le dire, j'aime bien le faire. C'est eux qui savent ce qui est important, ce qui n'est pas important. Là, ce que tu dois comprendre, c'est que tu as quelqu'un de très particulier à tes pieds, qui est là pour te donner la force et le courage pour entreprendre des démarches, peut-être en lien avec le professionnel, peut-être en lien d'aller chercher des connaissances, entreprendre quelque chose en lien avec cette spiritualité que tu ressens de plus en plus. Il y avait aussi cet effet de bouquin, pardon, je n'arrive même pas à expliquer ce que je vois. Cet effet de bouquin, ce livre, où justement, à un moment, eh bien, on te voyait en position fœtale, mais à un moment, on te voyait un petit peu accroupi et le bouquin sur tes genoux. Et toi, tu es là un petit peu tranquille, mais tu es en train d'apprendre, d'aller chercher quelque chose, d'accord? Donc, on te demande aussi de ne pas travailler, de t'acharner à apprendre quelque chose, mais prends ça un petit peu plus ludique, un petit peu plus à la one again, dans le sens où il ne faut pas que ce soit rigoureux. Ça, c'est pas ce qu'on te demande, d'accord? Si c'est dans ce domaine spirituel que tu es en train de chercher, d'accord?
Euh, Après, j'aime beaucoup parce que au fond de ça, donc il y avait toi en position fœtale avec ce dragon au bout et juste dessous toi, il y avait une magnifique coupe. Et la coupe, ben, je l'ai définie en tant que as de coupe et c'est quoi? C'est l'harmonie et le bonheur qui est en train de se mettre en place, qui est en train de que tu vas retrouver tout bientôt en tout cas. Si tu suis le cheminement que tu dois suivre, eh bien, sache que tu arriveras à cette apothéose tant recherché, tant désiré, d'accord? Donc voilà un petit peu le message pendant cette préparation de ce maracafé. Là, on va regarder. Vous voyez ce joli cœur? Alors, je vais comme ça. Alors, c'est un cœur, mais regarde-moi ce dragon, il y est encore. Et pourtant, j'en fais un rituel hein, quand je tourne la tasse, hein, mais et pourtant, bah voilà, vous deviez le voir, hein, il est vraiment ici, hein, ce dragon, il est là, d'accord? Ici, on peut même le voir un petit peu le serpentin, mais bref. On a un cœur qui représente eh bien cet amour, cette symbiose, cette harmonie entre vous deux. Ici, on t'a justement dans cette position. Si on regarde comme ça, tu es dans une position fœtale. Je regarde parce que comme ça, je regarde la même chose que vous. En position fœtale, ça définit ce que je t'ai dit avant. Donc, on y est. Le message est exactement le même. Donc, je ne vais pas même pouvoir épiloguer plus loin, vu que c'est exactement le même message. Euh, à part chose que vous ne voyez pas, que j'arrive pas à vous montrer. Donc, j'ai beau essayer de regarder, mais ça me fait pas la netteté, ça fait cheleu. On n'est encore pas au point, mais ça va arriver. C'est un cœur magnifique qui est dessiné. Donc, vous n'arrivez pas à le voir comme moi je le vois. Mais il y a un cœur magnifique. Un cœur parfait, quoi, simplement. Et si on tourne ce maracafé, qu'est-ce qu'on voit? J'adore. Alors, ici, on voit le portail. Hein, on part sur un autre plan. On passe on traverse une nouvelle étape, d'accord? Une étape et puis on laisse cette difficulté, cette particularité qui a été jusqu'à présent, d'accord? Donc tu es sur un renouveau. Ici, tu passes dessous et tu vas vers quoi? Vers une élévation. Tu es en train de gravir tout simplement les échelons. Apprendre, ça tu le prends dans ton sens, d'accord? On est dans du général, on n'est pas dans du privé, donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui vibre en vous, ça vous le savez. Si vous voulez une consultation privée, vous savez ce qu'il faut faire. Mais là, on est dans du général, donc le message ici pour vous, c'est vraiment l'élévation hein, sur le cheminement, sur le plan que tu as envie d'entreprendre, de faire. Et ici, on voit l'ascension. Hein. C'est vrai que c'est un peu difficile. Hein. C'est clair que c'est pas, on va pas t'amener ça sur un plateau. Hein, malgré que des fois, ben, on est des petits cadeaux comme ça, hein, des petits sucres. Mais là, c'est vraiment de la sueur qui va couler. Hein. Tu vas transpirer pour arriver à au sommet de cette ascension. Hein. C'est ce but, ce don pourquoi tu travailles, ce que tu désires entreprendre, faire. Hein. Donc, il faut le vouloir. Et ce qui est joli ici, j'arriverai pas à vous le montrer plus près. Faut que je trouve un moyen pour faire que vous puissiez voir comme il faut. Bref, je m'égare. Quand tu arriveras à cette ascension, quand tu arriveras ici en haut, c'est une première étape que tu es en train d'entreprendre. Ici, tu passes une porte, un nouveau départ, une nouvelle chose qui vient à toi de ce que tu désires. D'accord? Tu passes ce portail pour aller entreprendre un but, un besoin profond. Ça, c'est sûr. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça va être
j'aime pas utiliser le terme compliqué, mais tu vas transpirer parce qu'il va falloir vraiment le vouloir, d'accord? C'est juste pour montrer ta détermination, c'est ça qu'ils veulent. Après, d'une fois que tu seras là-haut, c'est beau parce que pour franchir ce nouveau cap, hein, qui va venir dans les prochains mois ou dans les prochaines années, tout dépend de ton avancée, à quelle vitesse tu avances, eh bien, euh, ce dragon qui est là, tu vas l'oublier pour l'instant, d'accord? Ça va te titiller un petit peu parce que je viens de t'en parler. Tu vas aller regarder des vidéos, tu vas aller te renseigner le pourquoi. Alors que chacun a un petit peu son, son mot là-dessus. Hein, mais moi, je vous transmets ce qu'on me transmet. Donc ça, c'est ma façon de voir et de percevoir. D'accord? Donc je vous invite aussi à le faire. Mais cet être supérieur, tu vas l'oublier maintenant. Qui dit maintenant, dit dans ces prochains jours, tu vas t'intéresser à toute autre chose. Mais à des moments, tu auras quand même des petits messages, d'accord? Tu auras des petits rappels à l'ordre. Et ce qui est rigolo, c'est que justement, quand tu seras au sommet de cette pyramide, eh bien, tu vas regarder, puis tu vas voir qu'il y a une autre pyramide. Et puis qu'en fait, bah, c'était sur l'autre que tu devais aller. Et puis, mais, si tu aurais été sur l'autre, quand tu serais arrivé de l'autre bout, à l'autre bout de la pyramide, eh bien, tu aurais regardé celle où tu es et tu dis, ah mince, non, c'était celle-là. Pourquoi? Parce que c'est un passage obligé. D'accord? Donc, quand tu seras là-haut, pour franchir l'autre but que tu as besoin, d'accord? Qui fait aussi partie d'un passage, parce qu'il y en a 3, tac, eh bien, c'est à ce moment-là que tu vas te rappeler de ce dragon. À toi de définir à quelle partie, à quel plan il appartient, quel est son potentiel, d'accord? Ça, c'est à toi de le chercher. Il t'appartient à toi, un petit peu comme un guide, hein, un gardien. Et c'est avec lui que tu vas traverser. Donc, il va, comme on le voit ici, te faire passer d'un bout à l'autre. Ça veut dire que tu ne vas même pas te fatiguer à descendre pour remonter l'autre bout. Non. Hein, eh bien, c'est avec lui que tu vas t'envoler, entre guillemets. Hein, c'est un grand mot, hein, mais vous comprenez ce que je veux dire. Tu vas arriver à l'autre bout. À l'autre bout de la pyramide. C'est comme si tu désirais une place de job ou autre chose. À toi de définir comment. D'accord? Ça dépend de ton parcours de vie et tout ça. Mais c'est comme si, par exemple, tu es sur une place de travail puis tu te rends compte qu'elle n'est pas faite pour toi, là, maintenant. Et puis, tu as quelqu'un qui vient t'ouvrir la porte et dit, écoute, est-ce que tu veux travailler pour moi? Ah là, il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est rare. C'est très rare ça. D'accord? Mais voilà, c'est un petit peu le message que je dois te transmettre. Encore une fois, je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est pas grave. Je dois transmettre le message. Alors, il y a aussi une chose, protection familiale, apothéose, c'est joli. Il y a du mouvement, en tout cas dans la famille, en tout cas chez toi, il y a du passage, il y a énormément de passages. Hein, on vient toujours... on vient passer un bon moment, c'est rigolo. C'est rigolo qu'ils en parlent. Alors, je sais pas si vous avez beaucoup de monde chez vous, mais sachez que si les gens, ils aiment venir passer un moment avec vous, c'est parce qu'ils retrouvent en fait une sécurité. D'accord? Après, c'est comme s'ils venaient pour que vous puissiez purifier. C'est comme si chez vous, ça purifiait leur mal-être. D'accord? Ça, c'est que certains d'entre vous, hein, je le sais. Hein. D'où ce domaine spirituel et tout ça, hein, c'est pas pour rien. Bon, on est beaucoup aussi dans se laisser aller, hein. Se laisser glisser aussi.
Ça, j'ai dit, j'ai transmis. Bon, c'est exact. Ouais, bon, j'ai transmis. Donc, la flèche à cibler, c'est exactement ce que je t'ai dit après avec ce dragon. Ouais. 15 minutes. Ici, on nous parle de supporter un poids, de porter un poids. Et ce poids, ce qui est dingue, c'est que tu portes un poids qui n'a pas, qui ne t'appartient pas. C'est fou, mais tu dois comprendre que la vie, il y a quelque chose qui est en train de se passer là maintenant, que tu es en train d'endurer, qui vient d'un ancêtre, entre guillemets. Tu es en train de reproduire exactement un même schéma. D'accord? D'où ce poids que tu portes. Ça peut être aussi la même maladie. C'est toujours au niveau de la tête. Donc, je sais pas, est-ce que c'est en lien avec les yeux ou alors est-ce qu'il y a un problème tumeur ou un truc comme ça. Mais encore une fois, je suis pas médecin, hein, loin de là. Hein. D'accord. Mais voilà, c'est juste que j'ai l'impression, de ce que je peux comprendre, c'est que tu es en train de reproduire le même schéma qu'un ancêtre de ta famille. D'accord? C'est même pas de purifier, hein, tu n'es même pas en train de... C'est qu'après, ça va se reproduire à nouveau. Si tu te retrouves dans ce que je suis en train de te dire, déjà d'où c'est d'aller contrôler un médecin, d'aller se faire contrôler par un médecin. On a un corps physique et je me fatiguerai jamais de vous le rappeler, hein, qu'avant de partir dans dans le gourou, le machin et tout, on a un corps physique, hein, et puis il y a des médecins. Sinon, il n'y aurait pas de médecin. Il faut arrêter l'économie. Hein. Après, hein, quand le corps physique il est bien, on va soigner ce corps, cette âme est là, bah oui, on est là pour ça, à ce moment-là, ça c'est sûr. Chacun son job, chacun son domaine, d'accord? Mais avant toute autre chose, c'est un médecin qu'il faut aller voir. D'accord? Et là, si tu te retrouves dans ce que je viens de dire, eh bien, je t'invite à le faire. Et d'une fois qu'il y aura tout qui aura été fait par un médecin, d'accord, qui t'aura rassuré, eh bien, je t'inviterai à aller voir un thérapeute. À toi de choisir qui, quoi, comment. Hein. C'est toi qui dois aussi sentir cet appel pour justement aller enlever ce blocage familial que tu supportes là maintenant. Si tu ne le fais pas, tout simplement, c'est que ça va se répercuter plus tard. Quand je dis plus tard, ça peut être tes petits-enfants ou tes futurs petits-enfants ou autre chose, d'accord? Ça peut sauter des générations. Donc, s'il vous plaît, faites attention à ça. Cette charge, elle est très forte. Donc, je ne voudrais pas que... si on peut éviter des tracas plus tard, pourquoi s'en priver, je dis? N'est-ce pas? C'est joli. Ça peut être aussi en lien avec un grain de beauté. Hein. Ici, je vois vraiment ce grain de beauté. Donc, allez faire un contrôle. Tout simplement. Ça peut être un grain de beauté au niveau de la tête. Hein, c'est vraiment au niveau de là. Ou peut-être au cou. Hein, mais en tout cas, c'est le haut. C'est vraiment le haut du corps. Les parties... il faut aller contrôler, tout simplement. D'accord? C'est quelque chose aussi qui peut être accroché à vous qui n'a pas lieu d'être. Donc voilà, c'est très particulier, hein, je le conçois. Mais c'est le maracafé. C'est comme ça. Donc, allez. On n'a rien vu. C'est pas vrai. Je peux brasser, s'il vous plaît. Ils sont affreux, ils sont affreux. J'ai l'impression que j'arrive même pas à contrôler mes mains.
ici, on parle de mutation et d'épreuve. Le papyrus, une libération, à nouveau un retour. Donc, je vais tirer tout bout, c'est ça. Alors, ici, l'énergie, c'est en lien aussi avec ta santé. Eh bien, tu es vraiment dans ce... Il y a une guérison. On me parle de guérison qui est retrouvée. D'accord? Donc, je ne sais pas si tu as eu des petits soucis de santé, mais en tout cas, il y a un nouvel entrain qui est en train d'arriver à toi. Une petite remise en forme où justement, eh bien, tu peux un peu plus aussi sortir, j'ai l'impression. Tu n'es plus enfermé, tu n'es plus dans cette barrière. Par contre, c'est vrai ici avec l'épreuve et la tentation, eh bien, tu gardes encore la difficulté que tu avais avant, d'accord? Dans cette difficulté, ça peut être aussi en lien avec ce que tu as enduré jusqu'à maintenant. Autant que ce soit dans le sens de la santé, d'accord? Autant que ce soit eh bien, en lien avec ce qui est en train de se passer autour de toi. Si tu te sens bien, si tu te sens un peu moins bien, si tu as des soucis, vraiment ces choses comme ça. Donc ici, c'est que tu es vraiment dans une phase de changement total avec ces épreuves, ces difficultés dans lesquelles tu es en train de traverser, d'accord? Pour justement, ce qui est en train de venir, c'est justement une paix, retrouver aussi des plaisirs, un petit peu, ben voilà, les choses, elles vont aller un peu plus tranquillement. C'est fini cette peur, ces nuits blanches, ces impasses. Chaque fois que tu commençais quelque chose, tu arrivais à un mur, tu devais refaire demi-tour, repartir, tu perdais du temps, tu perds de l'argent, tu perds de la santé. Là, on arrive à la fin, c'est le changement. N'oublie pas que le café te parle de portail. Tu es dans cette phase de mutation. Tu changes. Tu évolues aussi. Ton énergie évolue. Il y a aussi des projets qui t'étaient importants à un moment, que tu t'es fatigué à essayer d'entreprendre, que tu te rends compte que ça ne sert à rien parce que tu n'étais pas du tout dans le juste. Maintenant, tu ouvres aussi les yeux, c'est ce qu'on te dit. Il y a aussi des signes qui t'amènent aujourd'hui, qui te sont donnés aussi aujourd'hui. Donc, prête attention à ça. Parce que justement, les signes, ils sont là pour t'amener à un plan défini, celui que tu dois suivre. Un petit peu, quand je dis les signes, eh bien, c'est si tu te perds sur un chemin et que tu ne trouves plus la bonne route, eh bien, justement, on va te donner un petit bruit, on va te faire sonner quelque chose pour que tu puisses aller un petit peu aussi à l'intuition et arriver sur cette route favorable pour toi. Donc voilà, il peut aussi venir, ici on a la carte du frère, ça peut être une femme qui va venir te donner conseil aujourd'hui, qui va te guider, d'accord, vers une situation ou vers un projet. Ça peut être une femme, mais ça peut être aussi un ami, quelqu'un en qui tu as confiance, quelqu'un qui t'a toujours été de bons conseils, quelqu'un qui a toujours été là quand tu en avais besoin. Ces personnes, elles sont rares, mais elles existent. Et puis c'est cette personne-là qui va peut-être te donner une aide pour que tu puisses justement avancer sur le projet qui te tient à cœur, d'accord? C'est pas quelqu'un qui va te rabaisser justement. Elle va toujours vouloir t'aider à te donner ce courage et cette force. C'est aussi une personne qui sera là quand tu seras peut-être dans tu auras besoin de vider ton sac et puis tu sais pas avec qui, cette personne elle sera toujours là puis elle t'écoutera tout le temps sans te juger, c'est ça qui est joli. Donc cette personne-là, eh bien, elle fait partie un petit peu de toi. Tu te retrouves énormément en elle, un petit peu comme un effet miroir, mais avec un yang. Si ça serait tout exactement, on appellerait ça un jumeau. Mais voilà, c'est pas le jumeau, c'est le frère. Donc c'est un être à part entière. Donc voilà. Donc ça, c'est un petit message de ce qui est en train d'arriver. Mais j'ai plus l'impression que ça confirme un petit peu plus ce maracafé. Donc on va voir un petit peu les énergies.
ici, on a la lune. À nouveau, ce yin et ce yang qui est toujours là, cet aspect solaire, lunaire. Ah, mais la lune, eh bien, avec la coupe, c'est beaucoup de... Dans cette introspection qu'on vous a parlé avec le maracafé, eh bien, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui doivent aussi sortir. Il y a beaucoup de pleurs. Il y a aussi beaucoup de lâcher prise qu'il faut que ça sorte. Et c'est ça qui t'amène toujours à ce que tu... Comment je peux dire? Tant que tu n'as pas digéré, je vais y arriver, cette difficulté auquel tu as été confronté, tant que tu ne les as pas pleurés, tant que tu ne les as pas hurlés, d'accord? Eh bien, tu ne vas pas arriver à lâcher prise. Et c'est ça ici qui t'amène toujours à ce que tu recommences toujours ce même cycle à la con. D'accord? Or, ici, on te dit que tu changes, il y a une nouvelle ouverture. Donc, on est vraiment dans cette transmutation. D'accord? On change de plan, on évolue. Mais ici, on t'invite eh bien, à formuler tout ça. Comme je t'ai dit avant, pleurer, hurler, discuter avec un ami, être honnête tout simplement. Hein, il faut vraiment lâcher prise sur ça, c'est nécessaire. Il y a beaucoup d'eau encore qui doit couler pour que tu puisses après reprendre et puis partir en guerre, quoi. Hein, à part que c'est une guerre tranquille, peinard. Hein, ben c'est clair, tu vois. D'une fois que tu auras lâché ça, hein, que tu auras été découvrir ce qui te dérange profondément dans ton intérieur, cette introspection qui est ressortie ici, ce yin et ce yang qui est nécessaire, oublie pas que tu as ton dragon qui est là, donc à toi d'aller faire les recherches parce qu'il y a un mot, une signification qui va te parler, tu vas comprendre. Ça peut être, ce dragon peut prendre n'importe quelle forme, donc tu vas le comprendre aussi. Ici, on a le 10 de denier, ce qui nous symbolise tout simplement les difficultés, elles prennent fin. Les deniers, eh bien, c'est l'argent, c'est cette sécurité. L'argent amène quoi? Une sécurité, une abondance. Hein, on peut être bien, on peut faire plaisir autour de nous, on peut se faire plaisir, c'est surtout ça. On arrête les sacrifices. Là, on se fait plaisir. Mais le 10 de denier, eh bien, c'est aussi un travail longtemps, comment je pourrais dire? Il y a un travail de longue haleine hein, qui est là derrière et qui n'a jamais abouti, qui n'a jamais reçu les bravos, hein, qui n'a jamais été considéré, d'accord? Et aujourd'hui, justement, on te parle que ça va être considéré, que tu vas recevoir eh bien, des applaudissements de ça. Ça va t'amener, comment je pourrais dire, tu vas pouvoir montrer un petit peu cette réussite parce que tu en as tellement bavé hein, que maintenant tu en es fier. C'est pas une question de dire j'ai réussi, toi t'as pas réussi. C'est pas ça parce que tu n'es pas comme ça. Hein. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est toi maintenant qui va aider quelqu'un à pouvoir gravir aussi les échelons, à pouvoir retrouver cette sécurité aussi financière. Hein, financière, c'est maison, protection de la famille et tout ça, d'accord? C'est pas que l'argent, hein, d'accord? Ça, vous avez compris. Mais en tout cas, des graines ont été semées, puis là, maintenant, c'est le moment de la récolte, tout simplement. Pourquoi vous tombez? Alors, le 9 d'épée, c'est exactement ce que je vous ai dit avant. L'épée, ça représente la difficulté, l'emprisonnement, lépreux, d'accord? C'est ça qui interagit énormément avec toi. On te demande de conscientiser pour que tu puisses eh bien, avoir récolté ce dont tu as longtemps travaillé pour sortir de quoi? Sortir eh bien, de cette difficulté. Hein, ça peut être en lien avec la santé, mais ça peut être aussi en lien avec le professionnel parce que tu ne trouves pas peut-être de travail. Hein, parce que ça ne va pas du tout, on ne te laisse pas évoluer dans ton domaine. Hein, donc,
Rien n'arrive par hasard. Ici, on te parle d'apothéose, des choses qui vont changer. Fin aussi de cette difficulté, hein, de cet emprisonnement, de cette épreuve. Là, on arrive à la fin. C'est fini. D'accord? Il y a vraiment, on passe un portail. On ouvre la porte et on vient te chercher. C'est presque ça. Combien de temps? 30 minutes. J'ai moins d'un quart d'heure. Ça va le faire. Alors, est-ce que je peux avoir 2 cartes, s'il vous plaît, pour continuer ce tirage? Alors, le roi de coupe, ici, tu es défini en tant que roi de coupe. Alors, moi, j'ai beaucoup de peine avec les rois, parce que justement, ils restent sur leur position, sur ce qu'ils veulent comprendre, sur ce qu'ils veulent croire, et ils n'écoutent pas les amis, les guides, et en tout cas, ils écoutent que leur ego. Or, notre ego, eh bien, s'il existe, c'est qu'on en a besoin. Hein. Faut pas dire non, je vais jamais écouter mon ego. Non, on en a besoin, d'accord? Il est aussi là pour nous protéger des fois. Hein. Mais c'est vrai que souvent il prend le dessus. D'où le yin et le yang. Et là, justement, le message pour aujourd'hui, c'est de ne pas justement le laisser prendre le dessus. D'accord? Et puis de regarder vraiment en profondeur à l'intérieur de toi avant de prendre une décision, avant de dire quoi que ce soit, hein, qui t'a offensé en tout cas. Hein, mais voilà, il faut aussi faire attention parce que peut-être que les personnes qui vont venir à toi, de ce que je peux comprendre, il va y avoir un petit peu des faux culs entre guillemets. Voilà, c'est ça. Hein. Faites attention à ça. Si on va venir vers vous, un petit peu, on vient trinquer, mais c'est par rapport avec une autre pensée derrière. Hein. C'est un petit peu plus pour mieux t'entourlouper. Hein. Donc, fais attention à ça. C'est pour ça qu'on te demande de faire, bon, déjà, faire attention à ceux qui viennent comme ça vers toi, mais aussi de regarder à l'intérieur de toi et de ne pas rester, de ne pas te laisser endoctriner, entre guillemets, par ton ego. D'accord? Et ici, le 5 de coupe, bah, c'est clair, ça nous parle d'un équilibre retrouvé. L'équilibre, il vient, mais par après, si tu écoutes ici le roi de coupe, eh bien, ça va t'amener à une journée merdique, entre guillemets, d'accord? Ça veut dire que, eh bien, cet équilibre devient un petit peu plus déséquilibre qu'équilibre, d'accord? Donc, il ne faut pas écouter son ego, hein, parce que si tu écoutes ton ego, eh bien, ça va arriver qu'il va y avoir une perte, quelque chose qui va lâcher, qui va tomber, d'accord? Mais par contre, si tu décides de ne pas écouter cet ego parce que voilà, tu as été averti, donc tu vas prendre les choses un peu plus avec sérénité, tranquillité. Donc là, qu'est-ce qui vient? Il vient une réussite, d'accord? Il vient cette abondance. Donc, ce qui veut dire que si tu as un projet, une signature à faire aujourd'hui, donc regarde bien, hein, parce que peut-être qu'on va essayer de t'entourlouper. On va essayer de te vendre quelque chose qui n'est pas vrai. Hein, c'est peut-être marqué en tout petit. Hein, la contradiction. Donc, fais un petit peu attention à ça pour que justement tu puisses être protégé, que le jour où tu avances dans ce projet, où tu avances dans ce plan-là, eh bien, tu puisses aboutir à ton but. Pas qu'on vienne te le piquer. D'accord? Ou genre, on t'avait averti. Non. Donc là, on arrête. La cuisse. J'espère que vous avez compris. Mais je pense que oui. Ici, on parle plus aussi de réunion, d'accords qu'il va falloir trouver aujourd'hui. Donc, faites attention à ce qu'on va essayer de vous vendre, entre guillemets. D'accord? Regardez vraiment ce qui est important et nécessaire pour vous avant de signer quoi que ce soit. Là, on a 3 messages de ton ange gardien. Le premier, c'est le cadeau de la vie. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant.
Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience, alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des pécadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. On continue, second message, surveille les heures miroirs. Tu as remarqué les heures doubles sur ton horloge, c'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors, par ces signes, je veux te dire de continuer. Tu es sur la bonne voie. On continue, célèbre l'abondance. Oui, oui, oui. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur cette terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je veux t'aider à l'obtenir, mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir des bonnes actions. Bonnes actions, ça je pense que c'est bon pour vous, mais c'est des pensées positives. Quel est ton besoin? Alors, chaque fois que vous avez une pensée négative qui vient vous enquiquiner, eh bien, vous essayez de la dire en positivité. Vous la verbalisez en positivité. Elle vous vient en négativité, vous la verbalisez à l'envers, en positif. Et après, petit à petit, ça va s'estomper. Et puis comme ça va aussi attirer cette abondance. D'accord? Ça, c'est très important de comprendre. Donc voilà, j'ai fait ça en 37 minutes. Ouais. Je suis contente. Elle est contente, Suzanne. Elle a réussi à faire un poil plus court. Donc voilà, je vous fais plein de gros poutous maman. Je vous embrasse fort. N'oubliez pas de liker, de partager, de laisser des petits commentaires si le cœur vous en dit, de vous abonner aussi si vous avez envie. Et si vous désirez une consultation privée, Bibi, elle est là. Ne vous limitez pas. Donc voilà les petites pousses. Gros poutous maman, je vous embrasse fort et je vous dis à demain. Bye bye.